Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve après 2 ans et demi d'arrêt. Donc qu'est-ce que j'ai fait en 2 ans et demi? Dans quelle voiture je suis actuellement? Petit indice, le petit rotor qu'on voit derrière moi là. Une Mazda RX-8. Donc je vais tout simplement vous expliquer pourquoi j'ai arrêté ma chaîne YouTube à l'époque. Et pourquoi je reprends maintenant. Quels sont les projets? Qu'est-ce qui va se passer? C'est maintenant. Donc en gros, j'ai arrêté la chaîne YouTube à l'époque pour deux principales raisons. La première, c'est parce que je travaillais énormément à l'usine et en plus je venais d'acheter une maison, donc toute la paperasse, travaux, j'ai tout fait moi-même. Donc j'ai rénové entièrement une maison moi-même. Mon grand-père m'a aidé, j'ai eu des amis qui m'ont aidé. Donc c'est un gros projet qui a mis 1 an et demi à peu près. Plus une demi-année pour tout ce qui est paperasse, crédit, tout ça. Et là, je me suis un peu libéré pour pouvoir me concentrer sur mes projets, comme par exemple ma chaîne YouTube, mes voitures, mes projets perso, quoi, plaisir, on va dire. Par exemple, je me forme sur certaines choses, enfin voilà. Et du coup, pourquoi je reprends la chaîne? Parce que j'adore faire des vidéos. D'ailleurs, je suis super content de pouvoir vous en refaire une là. En fait, j'en ai fait quand même plusieurs depuis l'arrêt de ma chaîne, mais je les ai jamais postés parce que je vous ai pas dit la deuxième raison de pourquoi j'ai arrêté. Et c'est parce qu'en fait, j'ai eu une sorte de syndrome de l'imposteur. Je me suis dit qui je suis pour faire des vidéos, mais inconsciemment. Et c'est un pote à moi qui m'a fait prendre conscience de ça et qu'il faut quand même que je le fasse malgré les avis, malgré mes propres avis à moi, parce que je m'auto-sabote un peu à me dire que je suis pas capable de le faire. Mais c'est vraiment pas en mode je veux absolument faire des vidéos, c'est juste que c'est un kiff, bordel. Je le fais pour moi. Alors pourquoi je le ferais pas pour les autres en même temps, tu vois? Enfin, je filme avec mon téléphone d'habitude. Ça me plaît pas, le son me plaît pas, la vidéo me plaît pas. Et du coup, je les poste pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi dans une caméra, une DJI Osmo Pocket 3 d'ailleurs. C'est pour ça que là, vous voyez que peu importe où je vais, c'est une caméra avec un stabilisateur et qui fait des bêtes de vidéos. J'espère que la qualité vous plaira. J'ai aussi un micro que je vais mettre après dans la vidéo. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma voiture que j'ai depuis 2 ans. C'est un projet. Alors c'est une Mazda RX-8. Je vous montre à quoi elle ressemblait maintenant en image. Maintenant vous allez voir à quoi elle ressemble à l'heure actuelle. Les modifications que j'ai effectuées. J'ai eu pas mal de pièces, donc que ce soit des pièces esthétiques, donc kit carrosserie complet, jantes, que ce soit des pièces mécaniques comme les kits freins avant de Mégane 3 RS. En attendant, j'aimerais aussi vous parler un peu de cette voiture en général. Donc déjà, ce que je vais faire, donc je vais tout simplement vous prendre et vous montrer un peu la voiture, comment elle est. Donc à l'intérieur, ça donne ça. Je vais vous montrer un peu les sièges, donc que je trouve magnifiques. Voilà. Et il y a un truc qui est vraiment cool là-dessus. Il n'y a pas de montant central et on a une porte qui s'ouvre en suicide et une porte qui s'ouvre de manière classique. Donc là on commence à voir apparaître la voiture. Donc là je reste en grand angle pour vous montrer un peu l'intérieur, c'est plus facile. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc là, j'ai le cache du porte-gobelet qui manque, donc je vais l'acheter bientôt. Et voilà, donc ça peut paraître petit parce que l'entrée de porte, dû au fait que c'est une sorte de coupé, mais quand même 4 portes, est plutôt petite. Donc là on voit il n'y a pas énormément de place, mais quand on est dedans, je fais 1m83. Bon, quand je suis derrière moi, j'ai les genoux qui touchent, mais quand je suis derrière quelqu'un qui fait 1m80, 1m75, j'ai vraiment de la place. Pour la tête, j'ai vraiment de la place. Même un ami à moi qui fait 1m90, il rentre, il est à l'aise. Donc je vais un peu vous montrer l'extérieur de la voiture. Là voilà. Donc une petite voiture bien sympathique. Donc en gros elle est posée sur 4 combinés filetés. Ces 4 combinés filetés, donc c'est des Max Speeding Rods. On est sur du
moins 45 à l'arrière, quelque chose comme ça, et moins 40 ou moins 38, quelque chose comme ça, à 2 mm près, à l'avant, qui sont vraiment un peu durs, un peu bas de gamme, on va dire. À l'heure actuelle, ils me vont très bien, mais je vais les changer pour des KW, parce que pour moi c'est un peu ce qui se fait de mieux. Pour ce qui est des jantes, c'est des copies de NK RPF1, donc voilà, avec des écrous Volk Racing, voilà, hop, avec les centres de roues NK, hein, parce que, bah écoute, j'en ai rien à foutre, je suis bien content de pouvoir vous montrer ça. Je suis bien content d'avoir ces jantes. Donc, les étriers, je les ai changés pour des étriers de Mégane 3RS que j'ai peint en peinture un peu, comment dire, caméléon. Je suis vraiment content du résultat. Voilà, j'ai quelques photos que je vous affiche du boulot qui a été fait un peu. Le petit pare-choc avant, acheté aux États-Unis, qui a été importé. Ça m'a coûté une belle petite fortune juste pour ce pare-choc. Ici, on a des pièces en plastique grillagées un peu moches. Donc, je les ai remplacées par du carbone véritable. Voilà. Donc, c'est du carbone simple. Il n'y a pas de plastique ou quoi derrière. C'est vraiment une lame de carbone fixée directement sur la carrosserie. Ici, on a un bas de caisse Ings. Donc, Ings, c'est la marque. Et le modèle du bas de caisse, c'est un N-Spec. Bon, voilà. Pour ceux qui veulent savoir, ceux qui ont des RX8. Et avec, ici, on a les écopes. Donc voilà, qui vont avec. Voilà, voilà, tout simplement. Ici, je les ai fibrés. Du coup, les écopes, elles viennent rabaisser toute la partie là. Normalement, ça s'arrête ici. Et ici, on a une partie qui vient avec et qui se rejoint jusqu'ici. Et normalement, ça fait un gros trou ici. Et du coup, j'ai tout fibré. Voilà, moi-même. Voilà, voilà. Bon, c'est pas le boulot du plus gros carrossier du monde, mais ça me plaît bien. Après, pour ce qui est des finitions ici, il y a quelques petits manques, comme on peut voir, où on voit donc la peinture de base de l'écope. Et c'est parce que il faudrait que je fasse une deuxième couche de peinture. Donc pareil, ici j'ai quelques petits défauts, voilà, qui sont un peu pas beaux, mais c'est prévu. Pour ceux qui veulent mon Instagram, Flinkcars, n'hésitez pas. Et voilà, tout simplement. C'est mon projet depuis longtemps. Donc pareil, les disques ont été changés à l'avant en même temps que le kit frein. J'ai des petites cales à l'avant et du coup ça fit vraiment parfaitement. Voilà ce que ça donne, la petite RX8. Donc la prochaine partie, ce sera avec un ami à moi qui va pas tarder à arriver. Et où on va pouvoir faire un petit essai routier, où on va pouvoir parler un peu du comportement routier de la voiture. En attendant, j'aimerais aussi vous préciser quelques petits préjugés sur cette voiture. Cette voiture est une voiture qui a une très mauvaise réputation due à son moteur rotatif. Moi, c'est en partie pour ça que j'ai pris cette voiture, pour le moteur rotatif, parce que c'est un moteur qui prend les tours. Il prend 9500 tours minute, vous verrez dans la vidéo plus tard que c'est vraiment un bonheur à rouler. Cette voiture, elle a un châssis avec une répartition des masses 50-50. Sur ce moteur, tout le monde dit qu'il y a une consommation d'huile excessive. Alors, j'aimerais un peu taire ce débat. Pourquoi c'est faux? Parce qu'en fait, le moteur ne consomme aucune huile. Mais il faut en mettre, je vais vous expliquer. D'origine, il faut mettre l'huile à cet endroit-là, donc dans le moteur. Il y a une pompe qui vient reprendre, avec donc une pompe électromécanique, quoi, qui s'appelle la MOP, qui vient reprendre du carter moteur l'huile pour la réinjecter dans les chambres de combustion, comme un deux temps, une mobilette ou autre, pour lubrifier la segmentation. Donc une fois que tout ça est fait, on a du coup une consommation d'huile vu que ça passe dans l'échappement, etc. Là, ce que j'ai fait, il y a un truc qui s'appelle un kit Sun. Bon, c'est encore provisoire, là j'ai le réservoir qui est fixé avec 2 Riesland. Désolé, c'est un peu de la mamaille, d'habitude je fais les choses propres, mais là c'était du provisoire qui est là depuis 2 ans. Donc il va falloir qu'un jour je m'attelle à le fixer proprement, mettre un autre réservoir plus propre, plus beau. Mais en attendant, ça marche très bien. Du coup, ce réservoir là, il fait qu'au lieu de prendre l'huile dans le moteur, l'huile se prend dans ce réservoir. L'huile qui est là-dedans
je fais à peu près un plein tous les 800 1000 km, donc de 800 millilitres, 1 litre à peu près. Non, c'est plus, ouais, tous les 2000 km que je fais le plein. Et pour ce qui est du moteur, toutes les vidanges, donc la vidange est toutes les 7000 km là-dessus. On peut la faire tous les 5000, c'est conseillé. Pas obligatoire, hein, tout dépend de votre utilisation. Mon niveau d'huile, au bout de 7000 km, n'a pas bougé d'1 millimètre. Donc ce qui veut dire qu'elle ne consomme zéro huile. Donc vraiment, c'est vraiment la pompe à huile qui fait consommer de l'huile à ce moteur. Donc c'est vraiment dans la conception. C'est pas un problème de segmentation ou de joint, de quoi que ce soit. Donc voilà ce que ça donne pour la présentation du véhicule. J'ai oublié de vous montrer le coffre arrière. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc là j'ai mon petit sac avec ma petite boîte à outils que je garde quand je vais sur les événements. Ça peut toujours servir pour voir un peu la taille du coffre. Avec, il vous file le petit porte-bidon qui se scratch. Donc voilà. Donc l'huile de temps que je mets dedans. Donc voilà, c'est prévu pour. Ici on a le petit compresseur d'origine. Et là, le cric avec du coup tous les petits accessoires qui vont bien. Voilà, voilà. Donc voilà ce que ça donne, cette petite voiture en extérieur. Je vous fais un petit plan en 3/4 arrière et en 3/4 avant pour vous montrer un peu ce que ça donne. Et après, on va passer avec Ludo, mon pote qui vient me filmer. Bon bah c'est parti. J'ai oublié de dire aussi, j'ai un embrayage stage 1. Ouais. Et du coup, c'est vachement d'un coup sec quoi. Du coup c'est parti pour un tour essai de la voiture, la petite RX8. Je vais rouler en mode sous régime. Le problème c'est que même en sous régime, regarde le bruit qu'elle fait. T'as pas vu comment il t'a regardé? Ouais. Il y a les cons et... Après là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de trouver des petits coins sympas pour rouler avec. Et puis voilà. Bon la voiture du coup elle est... Ça me fait bizarre de filmer, j'ai plus l'habitude. Mais du coup la voiture vraiment, ce que je kiffe aussi c'est le levier de vitesse. Il est vraiment, tu sais quand tu passes les vitesses c'est vraiment agréable je trouve. Je sais pas comment expliquer mais tu sais t'as un bon feeling dans le levier tu vois. Dedans tu sens ça, t'as des crans et tout un peu comme les boîtes en H, j'aime vraiment bien. Et puis voilà, le châssis il est vraiment agréable. C'est un délire, vraiment t'as le volant qui est facile à tourner mais qui est ultra incisif, avec les combinés filetés bien durs, la boîte bien dure, avec l'embrayage bien dur, c'est un petit kiff. Je pense qu'on va aller dans les coins là, il y a des petits virages, et puis comme ça on va pouvoir un peu écouter déjà le bruit en ligne droite. Je vais faire chauffer les pneus. Un vrai bonheur. Ça monte les taux. 8000, 9000. Oh. C'est un truc de fou. Avec les retours et tout, j'adore. Franchement, c'est un bonheur. Un peu nul là, mais on entend que ça résonne derrière quand même. Bah ouais, mais c'est vraiment pas pareil. Ouais.
Vas-y, Un petit test de freinage pour Vas-y. là. Mais... Avec le petit frein, c'est beaucoup mieux qu'avant. Dans ma sacoche qui se balade je les partout. entends aussi, ouais. Mais tu vois, moi ce que j'aime bien, tu vois, c'est malgré que ça a une propulsion, bah elle est pas traite. Ah bah... Tu peux remettre du gaz dans la courbe, elle va pas partir. Après c'est en fin de courbe et puis c'est parce que j'ai pas beaucoup de puissance, enfin de couple, tu vois. Bah ouais, mais c'est ça qui est bien aussi. Ouais, bah c'est agréable. Bah ouais. Mais je mets en fin de courbe, si je mets au début Puis de t'as courbe. plus de confiance quoi, enfin, Ouais. Je vais rouler un peu plus tranquille parce que après les virages, ça a chauffé. on va en profiter, ouais. Voilà, il y en a 2-3 puis après c'est tranquille. Je vais mettre comme ça juste pour le bruit de vent. Ouais, c'est ça. Ils sont beaux ceux-là. J'ai envie de couper un peu comme ça là. Deuxième. Là tu te mets debout sur les freins. Bon, je suis pas au point là, mais ouais. Je suis pas encore assez bon, tu vois. Ouais. Il y a toutes mes pièces dans la sacoche, je sais pas. Solide niveau essence, on est sur du 15-20 litres au 100 en conduite éco et si on fait de la route comme là on vient de montrer, enfin de la route de, comment dire, si on fait de la route de montagne, du col, de la route conduite sportive, on est sur du 30-40 litres au 100 et voire plus en moyenne, hein, je parle pas en instantané ça atteint des chiffres, enfin, il y a pas de, ils ont pas mis de compteur en instantané, c'est pas pour rien. Toutes les voitures de chez Mazda ont un compteur qui t'affiche la consommation. Sur celle-ci, ils en ont pas mis et c'est pas pour rien. Et sinon, les gens, je pense, ils l'auraient revendu direct la voiture en voyant la conso. On est sur un gros V8 7 litres niveau équivalent de conso, quoi. J'ai quand même essayé pas mal de petites bagnoles et vraiment, pour moi, c'est le meilleur châssis que j'ai jamais roulé niveau plaisir, tu vois. Il te donne des sensations de fou et tout en restant un châssis qui tient bien la route. De toute façon, quand on parle de châssis avec cette voiture, par exemple, la voiture là, je l'ai découvert avec Top Gear à l'époque, et dans Top Gear, ils la font rouler sur leur circuit, et elle fait le même temps qu'une M3 46 à la centième de seconde près, et de la 350Z. It's exactly the same time as an M3 BMW. That's very, very quick. That is quick. However, Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, laissez un commentaire, qu'il soit positif ou négatif. Si vous avez des questions sur la RX8, pendant un jour ou deux, j'essayerai d'y répondre, même après. Et voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, c'est parti pour la prochaine vidéo. Donc, dans la prochaine vidéo, on va sûrement filmer ça. Et ça peut être sympa. Je vous tease un peu là. Donc voilà, en tout cas, merci et puis à plus.